Last week in our different mother churches, brothers and sisters were in a special fasting and prayer program to give thanks to the Lord for His goodness in order to entrust the year 2024 to Him. The prayer channel was led every 3 hours by a brother according to the topics given by the pastor. One of them was that of reconciliation with God and that of the return of the divine love to the heart. On Sunday morning, worship was a sermon by Prophet William Branham entitled "When It Is a Matter of Life or Death," in which he records that the Holy Spirit is a sign that the blood was applied. We must come to a point where the Lord's business becomes a matter of life or death for us. This is where God is going to listen to us when we look to the current state of the world. For the true Christian, it becomes a matter of life or death. The end of the year was a special New Year's Eve with the Lord's Supper and the Holy Supper before the blessing of the pastor for the year 2024 and the best wishes. It has become almost customary for assemblies under the Creative One ministry to follow a program of fasting and prayer for the end of the year. The last week of the year 2023 thus unfold in an atmosphere of prayerful consecration and fasting. As instituted by our pastor Reverend Mauye Samuel, fasting started on Sunday evening, was broken on the evenings of Monday and Tuesday, and then continued 3 days straight from Wednesday to Friday. Prayers were addressed to God for peace with Him, divine love, our country Cameroon, Israel as a nation, missionary work, the ministry incarnated in our pastor, the Voice of God recording, and personal request. The doors of Love Divine Sanctuary, Yeshua Masha Tabernacle, and Shalom Tabernacle were opened all through the week for prayers. God's children could gather there every 3 hours, and some even stayed for the whole program. On the closing day of the famous program, Friday, December 29, 2023, after receiving words of encouragement for the Lord through His servant, our pastor, the physical bodies were replenished with food, which was shared with great gusto. It was with this impetus that the last week of the last year prepared the way for the start of the new year, 2024. Sunday, December 31st was the greatest and most special day in Creative One Ministries on the one hand, and all over the earth on the other hand. This great day of celebration, acknowledgement and thanksgiving to the Lord for His care, blessings and trials during the year 2023 was marked by special numbers and testimonies. For the morning service, Apostle Samuel Bauya presided the sermon from Shalom Tabernacle, Idir. The people of God were fed by the prophet of the age on the tape, Desperation of September 1st, 1963. The signs of the raptures have been fulfilled. Therefore, we must consider the message as a matter of death or life. No love, no faith. Nevertheless, the faith of desperation makes impossibilities possible. The crossover was a special one. Very beautiful melodies decorated this event. The angel of the Lord coordinated everything right from Yashua and Masha Tabernacle, Yaoundé. Reading in Zechariah 14:7, another 30 minutes of session of the tape Desperation was done. The energy of desperation makes faith to act. This energy needs a trigger. The washing of feet and Holy Supper were done from midnight to 2 a.m. Then, songs, dances, shouts, and joy continued to 4 a.m. A time for prayer, introspection, and reconnection with God. Pastor Samuel Bauya, under the guidance of the Holy Spirit, announced a period of 5 days of fasting and prayer at the end of 2023. The Christians of the mother and daughter churches under his ministry in the four corners of Cameroon have joined in this divine task. The members of the diaspora were not to be outdone. Indeed, the time difference was no obstacle to complying with this divine instruction. It was with a spirit of consecration and a heart poured out before God that the brothers and sisters from faraway lands followed this program. The subjects of prayer announced in the forest, here, our dear diasporans were in the same diapason as the burdens at home. All over the place and anxious to renew their ties with the Lord, they gave themselves over to the joy of rediscovering their first love,
Christ. In Canada, more precisely in the city of Ottawa, some brothers and sisters met at the end of the first day of fasting to commune and fraternize. These were moments of rejoicing and communion, of divine love, we might say. After this feast, their energy was renewed to continue the program on the following day and the following 3 days of dry fasting. All in all, the God from near and far manifested himself once again, and the blessing spread its wings far beyond. C'est dans le jeûne et la prière que le Yeshua Mashiach Tabernacle, l'offre divin sanctuaire et le Shalom Tabernacle et DDA vont vivre les dernières semaines de l'année 2023. Sous la supervision et la coordination du révérend pasteur Samuel Baouya et le haut patronage du Saint-Esprit, plusieurs versets bibliques seront lus. 2 Samuel chapitre 21 verset 15 à 17 et 1 Jean chapitre 2 verset 17 sont les versets bibliques que le Seigneur a utilisés pour clôturer la prière. Et l'homme de Dieu dans son grand commentaire disait-il encore, réclamez la miséricorde de Dieu et non sa justice. Une autre prédication qui va aussi marquer la dernière semaine de l'année 2023 poussée à bout. C'est un message du prophète William Marion Branham. Lorsque tous les efforts humains et terrestres ont été épuisés et que l'on réalise que le seul espoir qui nous reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ, alors on est poussé à bout. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu est tenu d'entrer en scène. Après l'écoute de la première partie de ce message, le révérend pasteur Samuel Baouya, avant de clôturer dans son grand commentaire, il va beaucoup nous exhorter à avoir la foi en ce grand Dieu puissant, le Dieu des impossibilités. La semaine dernière, dans les églises mères, les frères et sœurs étaient dans un programme spécial de jeûne et prière pour rendre grâce au Seigneur pour ses bontés, son amour et ses bienfaits dans nos vies, afin de lui confier l'année 2024. La chaîne de prière était conduite toutes les 3 heures par un frère en fonction des sujets de prière donnés par le pasteur. Les sujets principaux étaient la réconciliation avec Dieu, le retour de l'amour divin dans les cœurs pour l'œuvre missionnaire pour Israël et enfin les requêtes personnelles. Il est à noter que les 3 derniers jours étaient le jeûne d'Esther, du mardi soir au vendredi soir, clôturé à l'église par le pasteur lui-même. En cette fin d'année, notre pasteur le révérend Samuel Baouya nous parle toujours de l'amour divin. Nous devons nous réconcilier avec tout le monde et nous devons nous aimer les uns les autres. D'un vrai amour, de l'amour divin et non de l'amour poulet, car seul l'amour parfait entrera. Bénie et heureuse année 2024 dans le Seigneur. Shalom. Ce 31 décembre 2023, tous les chrétiens connectés au ministère de la parole créatrice ont ensemble célébré cette nuit de l'an dans la présence du Seigneur. Celui-là qui n'abandonne jamais ses amis, peu importe les situations de la vie. Une soirée pleine d'émotions, de reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies au courant de l'année écoulée. Ce sera donc à partir du Yeshua Mashiach Tabernacle que le révérend Baouya Samuel, dans un premier temps, va introduire un message du prophète William Marion Branham qui s'intitule « Quand c'est une question de vie ou de mort ». Un message que les bien-aimés écouteront pendant 30 minutes où le prophète mettra un accent sur l'énergie du désespoir. Au moment où nous croyons que tout est perdu, c'est là que Dieu entre en scène. Cette énergie qui élève notre foi à croire à toutes les promesses de Dieu, car elles finiront par s'accomplir. Comme au temps du frère Branham, le révérend Baouya Samuel va donc inviter les bien-aimés au lavement des pieds et à la table du Seigneur, afin d'entrer dans cette nouvelle année par la communion. Une exhortation sur l'amour divin sera encore au rendez-vous. Le pasteur va encourager les bien-aimés à rechercher ce caractère tel qu'enseigne 1 Corinthiens chapitre 13. Celui de nous aimer les uns envers les autres, se supporter et même en allant plus loin, celui d'aimer son ennemi. L'année 2024 étant donc déjà lancée, nombreux ont déjà pris de nouvelles résolutions pour la rendre encore plus meilleure tout en restant dans la volonté de Dieu. Je suis animé d'un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance et de gratitude
Parce que le Seigneur, dans son amour parfait, nous a accordé la grâce d'intégrer une nouvelle année. Ceci sans effort. Nous lui disons vraiment un grand merci pour cette faveur qu'il accorde à son peuple que nous sommes. Mais le vœu de mon cœur est que son esprit puisse habiter et demeurer dans nos cœurs. C'est ainsi que le peuple de Dieu entrera donc dans cette nouvelle année avec des pas de danse de joie, de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits durant l'année 2023. De l'an 2023-2024, amour divin tabernacle de Timako. C'est d'abord la séance du lavement des pieds, suivie de l'exhortation du pasteur ardemment désiré. Sur le repas du Seigneur, tiré de 1 Corinthiens 11, 23 à 34. Il enseigne l'Église à ne pas prendre le repas du Seigneur indignement, pour éviter toutes sortes de condamnations, et à cela que chacun s'éprouve lui-même pour éviter la malédiction. Après ça vient la séance de la Sainte Sainte, où 26 personnes trouva digne de prendre le repas du Seigneur. Pour la traversée, le prophète Évariste conduit l'Église au brisement des liens, suivi de l'exhortation du pasteur ardemment désiré sur comment préserver nos bénédictions, nos grâces, tous nos atouts. C'est de donner sa vie entièrement à Christ, car c'est ça qui nous met à l'abri de toutes sortes de sortilèges. Bien plus, de renoncer au monde et ses atouts. L'événement prend fin par des chants spéciaux suivis d'un mouvement d'ensemble dans la prière. La syphilis est une infection sexuellement transmissible due à une bactérie de type firochète appelée Treponema pallidum ou encore Treponema pallidum. Elle peut être donc contractée par voie orale non protégée ou par voie vaginale ou via les rapports orogénitaux. Le préservatif est le seul moyen de prévention, mais sa protection n'est pas absolue. Elle peut être aussi transmise par le matériel de toxicomanie. Parlant de symptômes, la syphilis chez la femme comme chez l'homme, nous avons des boutons rouges qui se développent et évoluent à un ulcère non douloureux. Ils peuvent se situer au niveau du sexe, de l'anus, dans la bouche, mais aussi au niveau du vagin et sur le col de l'utérus. Le délai de disparition est entre 10 et 100 jours. Après contamination, c'est le stade primaire. Si l'on ne traite pas la syphilis, c'est la syphilis secondaire qui apparaît et elle se manifeste par une éruption au niveau du tronc, sur la paume des mains, sur la plante des pieds, sur le visage. Elle peut aussi entraîner la fièvre, voire une méningite. Chez certaines personnes, la syphilis est asymptomatique. Les conséquences de la maladie sont une atteinte oculaire, la cécité, des troubles neurologiques, des troubles psychiatriques et bien d'autres encore. Parlant de la syphilis congénitale, elle se transmet de mère à l'enfant lors de la grossesse. La syphilis est une maladie dont on peut guérir grâce à une injection d'antibiotiques du type pénicilline. Il arrive aussi que la doxycycline soit utilisée pour les patients qui sont résistants ou encore allergiques aux premiers antibiotiques. Josiane Dulot, Reporter Santé, PCI.